Bonjour à tous, j'ai été appelée aujourd'hui à faire une vidéo et le titre de la vidéo est Je n'en peux plus de mon travail. Je vais faire une version en anglais également, donc si vous préférez l'écouter en anglais, je vous invite à le faire. Donc, je le répète, cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui sont plus capables de travailler où ils travaillent euh, par, pour diverses raisons. Donc, on va voir les messages qui ressortent pour vous conseiller, vous aider. Pour les personnes. D'habitude, je fais des tirages pour un signe en particulier, mais là, c'est pour tous les tirages. Pour tous les signes, excusez. Le titre, c'est déclencheur. Ça vient du murmure de guérison de Angela Hartfield et Joséphine Noir. Le numéro 9. Je vais vous la montrer en lisant le petit texte. Si vous voyez bien. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer. Mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Dans une vie, on peut avoir eu plusieurs emplois. Si dans nos emplois passés, ça s'est passé de telle façon, c'est normal que dans le présent, on ait des craintes puis on pense que l'histoire va se répéter, que les mêmes choses vont nous arriver. Je vous donne un exemple, on va donner notre lettre de démission, puis notre employeur va être déçu. Puis c'est sûr, c'est normal, c'est certain. Mais est-ce que vous préférez être plus heureux ou vous allez éviter de dire ce que vous pensez à votre employeur parce que pour pas le froisser ou pour éviter une situation un peu malaisante? C'est jamais évident, c'est sûr que toutes les transitions sont difficiles. On va voir le tarot maintenant, qu'est-ce qu'il y a à nous dire. On va voir les cartes qui vont ressortir. Tirage dédié aux personnes qui veulent changer d'emploi ou qui n'en peuvent plus de leur emploi. On va regarder le passé, le présent, le futur. C'est qu'ils sont assez bien séparés. OK, on a les amoureux à l'envers. Le roi d'épée à l'envers. Et le pendu à l'envers. Fait que dans le passé, une situation c'est la situation X. Au début, vous avez peut-être aimé votre emploi. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas aujourd'hui, que vous ne l'avez jamais aimé. Peut-être que quand vous avez commencé, vous étiez content d'avoir trouvé
Vous étiez peut-être en amour au début avec... ça se peut très bien, vous étiez heureux même, excité. Hey, tu peux pas savoir, j'ai eu cet emploi-là, puis ça a été peut-être un gros processus d'emploi, d'embauche. Vous avez préparé votre CV. Si vous avez envoyé votre CV à cet emploi-là, c'est parce que vous vouliez l'avoir. Donc, oui, il y a eu, tu sais, les deux personnages sur la carte, ils sont interliés, sont proches l'un de l'autre. Fait que oui, vous avez tissé des liens, vous avez créé des relations plus ou moins proches avec des collègues, avec votre employeur, avec peut-être les clients. C'est normal, c'est sûr que de détacher là, les liens, c'est normal, ça soit difficile parce que les émotions sont impliquées. Ici, le roi d'épée, il est à l'envers. Donc, le roi d'épée, normalement, quand il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à prendre des décisions. Mais la décision, en ce moment, est difficile à prendre. C'est sûr et certain. Parce que, à cause justement de ce que je disais, à cause des émotions, mais aussi, tout ce qui est nouveau doit être appris. Donc, on se dit, bon, si je quitte cet emploi-là, est-ce que je vais en trouver un autre? Si je trouve un autre emploi, est-ce que ça va être difficile, les formations, réapprendre un autre emploi? Ou est-ce que je vais aimer ça? Peut-être que, tu sais, c'est plein de questionnements. Est-ce que je vais aimer ça si je pars? Est-ce que je vais regretter d'avoir quitté mon emploi du présent? En ce moment, là, vous avez l'impression que ça bouille à l'intérieur de votre tête puis que la tête va vous exploser, littéralement. Puis le pendu, quand il est à l'endroit, il est déjà dans une position difficile. Il est à l'envers, c'est ça, ça le force à explorer d'autres possibilités, d'autres façons de se sortir de son... Parce qu'il est attaché, là. Mais c'est lui-même qui s'est mis dans cette position-là. On voit que c'est ses jambes qui sont accrochées après la branche. Mais il peut décider de balancer son corps puis d'aller chercher une autre branche pour se descendre lui-même. Tu sais, aucune situation est irréversible. Comme on l'a vu dans le message du début, là, avec déclencheur. Peut-être que dans les derniers jours, il y a eu quelque chose qui est arrivé à votre travail qui fait comme « Ah non, je peux plus continuer. » là, tu sais, comme vous arrivez pour vous connecter le matin à votre ordinateur ou quoi que ce soit, rentrer vos mots de passe, puis vous y allez à reculons. Fait que, ou bien, vous avez plusieurs départements, puis vous avez été changé de département. Il y a comme une petite ouverture qui, tu sais, en voulant dire allez, allez, fais ce que tu as à faire, c'est le temps, là. Donc, c'est ça que le pendu me dit, c'est que dans les derniers jours, là, est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui vous a dit, ben finalement, peut-être que tu as l'opportunité, là, tu aurais l'opportunité, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Puis là, c'est comme, il y a personne, là, il y a aucun... il y a juste, c'est lui-même, son propre obstacle, là, il pourrait, s'il voudrait, descendre de l'arbre, là. C'est lui qui décide de rester comme ça, fait que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On va continuer, voir. Ça, c'est plus le passé. C'était plus le passé. On va voir au présent. Qu'est-ce que ça nous dit? Présent au feu. OK. Le 8 d'épée. Donc ici, le signe, il est encerclé par les épées, puis mais au-dessus de lui, puis on voit qu'il regarde droit vers le colibri. Puis le colibri, c'est un symbole d'espoir. Donc, mais même malgré qu'on pense qu'on est, enfin, c'est le même principe que le pendu, là, on se pense emprisonné. On se sent emprisonné. On sent on est obligé de rester à cet emploi-là pour X raisons.
parce qu'il y a des bonnes conditions, parce que on était rendu, on avait acquéri beaucoup de connaissances, on est à l'aise, c'est pas compliqué pour avoir des congés, etc., etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui vous allume? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire pour le restant de votre vie? Est-ce que c'est ce qui reflète vos valeurs, qui vous êtes au plus profond de vous-même? C'est ça la question. Puis c'est ça que le colibri dit. Le colibri dit oui, OK. Ben en fait, le signe est vraiment pas bien, là, parce qu'aussitôt qu'il essaie d'ouvrir les ailes, là, il risque de se faire couper par les épées. Fait que ici, là, on voit que... C'est quoi je voulais dire? En tout cas, on va continuer. Le 2 de bâton représente une décision à prendre. Alors, on est là-dedans en ce moment. On se dit, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Qu'est-ce que je fais? On regarde à l'horizon. On sait qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de rien en vie. On peut rester ou on peut partir. Mais il faut pas trop attendre longtemps parce que la vie peut décider à notre place. Donc, l'ermite, okay. On peut sentir en ce moment qu'on a envie de réfléchir, de s'arrêter, de passer un peu de temps seul pour voir quelles sont les meilleures étapes à prendre pour se sortir de cette situation-là. Alors, il se peut que là, on est jeudi, vendredi, samedi, la fin de semaine qui s'en vient. On a envie de juste relaxer, puis d'écouter sa petite voix intérieure le plus possible, voir qu'est-ce que, à l'intérieur, dans votre cœur, là, dans votre petite voix, faire taire tous les bruits externes, peut-être aller marcher dans la forêt, voir si on peut trouver des réponses. Et on a le diable aussi. Donc, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas capable de faire ce bond-là? Est-ce que c'est on parlait des blocages tantôt. Est-ce que vous pensez que vous risquez de tomber dans un gouffre profond si vous décidez de prendre une décision? OK? Puis souvent, c'est les jugements des autres. Pourquoi t'as laissé cette job-là? T'étais bien, là? Pourquoi t'as fait ça? De toute façon, quoi qu'on fasse, les gens vont toujours avoir des opinions, puis ça va toujours être... on peut rien y faire, là. Donc, celui qui décide de faire abstraction du diable va arrêter de s'en faire pour ce que les autres font. Parce que c'est qui fait le travail le matin, qui se lève, qui y va, puis passe des heures et des heures pendant la journée à faire ce travail-là? C'est pas les autres, c'est vous. Fait que finalement, c'est votre décision, c'est personnel, puis les autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors, on va aller voir le futur. C'est bien évidemment, ça va dépendre des prochains jours, des décisions que vous allez faire pour voir. Elle voulait sortir. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le chevalier le plus rapide du jeu du tarot. Donc, on le voit là, c'est le signe du feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ça nous dit ici que si vous avez un move à faire, faites-le quand même rapidement. Parce que, comme on l'avait dit tantôt, là, le colibri, c'est l'espoir, OK? Il y a un petit espoir, il y a peut-être une petite fenêtre, une petite porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre ici, là. Puis si on ne la prend pas, ben, il va falloir attendre son tour pour la prochaine. Ça peut être dans plusieurs semaines. Alors, l'inconfort, on va devoir le toffer. Le 6 de bâton. Donc, si vous faites ce move-là, si vous décidez que vous bougez, vous pouvez décider par faire une chose. Bon,
Comme par exemple, vous sortez 3 places que vous aimeriez travailler, puis vous envoyez des CV. Mettons, le lundi matin, vous envoyez vos CV. Ça, c'est votre première action. C'est une action. Alors, pour s'en sortir, il faut poser des actions. Parce que dans la position du pendu, vous avez eu le temps, largement le temps de penser à votre situation. Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver si je fais... Mais là, on est rendu à l'étape d'agir. Si vous faites ça, OK, le 6 de bâton, vous allez avoir un succès. Parce que, vous voyez, il y a une couronne de laurier dans les mains, là, puis il brandit le bâton. Donc, vous allez être fiers de vous, d'avoir fait ce move-là. Vous allez vous demander pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant. Puis ici, le 5 d'épée à l'envers, ça veut dire que toutes les doutes, les angoisses, les peurs, tout ce qui vous empêche d'avancer, ils vont être tout d'un coup à l'envers. Donc, il n'y en aura plus. Alors, à mesure que vous avancez, vous vous dites « Ah, finalement, c'est pas si pire, regarde! Vous allez peut-être avoir une discussion avec votre chef d'équipe ou votre employeur. Vous dites « Écoute, moi, je ressens plus de bonheur dans cette affaire, ça. C'est rien de personnel. J'ai vraiment apprécié les moments que j'ai passés avec vous autres, mais je suis rendue à d'autres choses dans ma vie, c'est tout. » Le roi de bâton, ici, et la reine d'épée, et j'ai le 7 d'épée à l'envers. Donc, je ne sais pas qui va écouter la vidéo, mais il y en a il y a mille et une situations, là. Il y en a ils vont viser trop haut, puis ils vont peut-être pas réussir. Il y en a qui vont être très clairs dans ce qu'ils veulent. Ils vont aller droit vers ce qu'ils veulent vraiment faire à l'intérieur d'eux. Ils vont aller vers ça, puis ils vont avoir du succès. Donc, faites attention toutefois de bien préparer vos arrières. Donc, faire une lettre officielle, pas faire ça en voleur, là. On fait une lettre officielle, on dit que les choses comme elles sont. On ne fait pas de choses croches, comme on dit, là. Juste arrêter de se présenter du jour au lendemain sans dire à personne. Non, on ne fait pas ça. On dit les choses clairement. On ne fait pas de 36 000 détours, là. Le roi de bâton à l'envers aussi, ça peut représenter votre employeur. Parce que eux, ils veulent avancer, hein, c'est les actions. Fait que là, le fait que vous partez, ben là, il est comme un peu mal pris. Mais c'est tout. C'est ça. Il est habitué. En étant un employeur, il faut s'attendre à ce que les gens partent et viennent. C'est la vie. Oh! Le valet de Pentacle. Donc, peut-être qu'au début, vos finances vont être un petit peu moindres. OK? On recommence un nouveau cycle là, financier. Mais au moins, vous avez tenté quelque chose. Puis le valet de Pentacle, il veut apprendre. Les valets, c'est ceux qui veulent apprendre. Donc, peut-être que vous allez suivre une autre formation. Mais apprendre, c'est toujours très amusant. On n'a jamais vraiment fini d'apprendre dans une vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? OK. Le soleil. C'est la carte la plus positive du tarot. Donc, si vous choisissez de quitter votre emploi que vous n'aimez pas, au bout du compte, il y a juste le bonheur qui vous attend. Donc, laissez faire les peurs. Hein? On ne veut pas ressentir toutes ces émotions-là. Pour travailler toute la journée à ressentir du dégoût parce que vous n'aimez pas ça, ce que vous faites. Passer 8, 9, 10 heures par jour à travailler à reculons. Il n'y a personne qui veut ça. Tout le monde veut être assis sur le dos, hein, d'un oiseau
magique à voler dans le ciel. Hein? Tout le monde veut ça. Le 7 de Pentacle aussi, c'est la carte qui représente la créativité, les projets. Donc, vous allez avoir plusieurs projets. Peut-être que vous allez avoir 2, 3 choses différentes que vous allez faire, puis qu'au bout du compte, ben, c'est comme ça que vous gagnez votre vie. Vous pouvez avoir 2, 3 façons différentes. Mais ça peut être toutes des choses que vous aimez. La roue de fortune. Donc ici, le 3 de bâton. 2 cartes qui représentent un nouveau cycle, OK? Un nouveau commencement. Donc, vous quittez votre emploi pour aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle vie, un tout nouveau cycle où vous pourrez avoir différents projets et récolter le fruit de votre labeur. Alors, tout dépend des efforts que vous projetez pour atteindre. Donc, je pense que c'est tout. Ça a fait le tour. J'espère que ça vous a aidé. C'est pas facile de faire ça. Je sais, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait de façon immature. Je l'ai déjà fait de façon très mature. J'ai eu plusieurs emplois dans ma vie. Alors, je vous comprends. Puis, j'espère que... Laissez-moi savoir dans les messages là, si ça vous a aidé, puis si vous allez faire le saut. Merci, bye bye.